Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les désarmements. Cette fois-ci, on va voir les désarmements en snake sur la main armée, notamment sur numéro 2. Allez, c'est parti. On a déjà vu les snakes avec la main, on va avoir les snakes avec le bâton. Donc là, quand il m'attaque en numéro 2, je vais venir exactement avec le même blocage. Alors le blocage, systématiquement, j'ai le contrôle de la main. C'est ici. Voilà. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais piquer. Et derrière, je vais pouvoir, vous voyez, faire ce qu'on appelle un snake, mais cette fois-ci avec le bâton, ça va être ce principe de passer en dessous et de remonter de l'autre côté. Donc je vais venir ici, là. D'accord? Là, vous voyez, j'ai mis son bâton sous mon aisselle. Je le mets en extension et là, ce que je vais faire, c'est que je vais frapper derrière son coude. Pas sur son coude. D'accord? L'objectif n'est pas de frapper sur le coude parce que sur la pointe du coude avec la main, je pourrais me faire mal, mais de frapper juste un peu derrière entre le triceps et le coude. Donc ici, je pique, je remonte et je frappe. On va le faire de l'autre côté. Donc je bloque, je pique. Vous voyez toujours pourquoi j'ai piqué? Toujours pour avoir cette extension ici. C'est pareil, si j'essaye de rentrer directement, déjà il peut plier et en plus derrière il va pouvoir venir contrer. Là systématiquement, ici je le mets loin, là je viens et là je frappe. Il reste loin de moi. Donc je le remonte lentement, ici, je pique, je passe, vous voyez, la pointe de mon bâton ici. Pas la peine d'aller chercher très loin. Vous voyez, c'est pas, j'essaye pas de mettre sa main dans le creux de mon coude. Non, non, j'ai juste besoin de passer très près. Plus je vais passer près, plus je vais être court, plus je vais avoir de chances de le placer. Plus je vais venir large, plus il va avoir de temps pour agir. Donc là, ici, là, et je frappe. Une variation de ça, c'est que quand je suis passé, je vais positionner mon bâton entre son pougneau et son avant-bras. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher par en dessous, comme ceci. Et là, j'ai juste à venir tirer, arracher. Soyez gentil avec votre partenaire parce que ça fait vraiment mal à la main, ça. Ici, je frappe, donc c'est exactement le même principe d'entrée. Je passe, sauf que du coup, quand vous allez passer la pointe, il faut que vous pensiez que vous voulez venir derrière le pougneau. Si vous êtes lancé et que vous venez là, des fois vous êtes bon et puis des fois vous n'êtes pas bon et puis du coup vous pouvez pas faire cette technique-là. Alors après c'est pas grave parce que du coup vous avez l'autre. Mais voilà, si vous voulez faire celle-ci, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à l'endroit auquel vous voulez venir positionner votre bâton. Ici, là, et là je tire. Ensuite, à peu près la même chose, le même principe, mais quand je vais passer, cette fois-ci c'est mon pougneau qui va passer, en fait au lieu de passer ma pointe sous son pougneau, je vais passer mon pougneau derrière son avant-bras. Et là, vous voyez, je vais me retrouver ici avec ce qu'on appelle une clé en Z. Clé en Z, c'est ça. Vas-y, lâche le bâton. Voilà. Clé en Z, c'est ça. Donc là, vous allez avoir exactement la même chose, mais cette fois-ci avec le bâton. Donc là, d'ailleurs, même quand il est un peu en extension, là, par contre, ça peut valoir le coup de lui faire plier le bras par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure d'être tout le temps en extension. Parce que justement, là, vous allez avoir une clé plus efficace au niveau du poignet. Encore une fois, ici, je viens, je passe. Et en plus, de toute façon, vous êtes protégé par son avant-bras. C'est-à-dire que lui, ça va être compliqué de venir contrer parce que j'ai ça devant, d'accord? Ensuite, vous en avez deux autres un peu différents. En fait, c'est pas vraiment des snakes, mais le principe est un peu le même. Je pique. Cette fois-ci, au lieu de passer complètement et de lui faire complètement le tour comme ça, ce que je vais faire, c'est que mon objectif, ça va être de venir sur son pouce. Et là, du coup, vous voyez, je vais avoir ce qu'on appelle la pince. Je vais pouvoir venir chercher ici ou là, d'ailleurs, au choix, ça change pas grand-chose, pour venir lui écraser le pouce. Je peux vous assurer que c'est particulièrement douloureux et qu'en règle générale, il va finir par lâcher. Enfin, il va même avoir du mal à lâcher. On va le faire de l'autre côté. Donc, d'ailleurs, je vais remontrer les autres. Donc, ça, c'est le premier. Vous l'aviez déjà vu de ce côté-ci. Le deuxième, quand je passe, je viens ici. Ça, c'est le deuxième. Ensuite, vous avez le troisième. Je passe, je plie et je viens faire ma clé en Z. Le quatrième, du coup, quand je viens de piquer, vous voyez, mon objectif, c'est de venir directement sur son pouce. C'est pareil. Comme tout à l'heure, mon objectif, je savais ce que je voulais faire avec la pointe de mon bâton, c'était de venir derrière son pougneau. Là, mon objectif, c'est de venir directement, je dois avoir conscience de cette partie du bâton, de positionner cette partie du bâton sur son pouce. J'arrive, et là, pince ou pince. Et là, d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est que vous pouvez
je me retrouve de nouveau sur cette clé en Z, si je viens piquer. Ici encore, une dernière fois, ici. Enfin, le dernier, qui est un peu subtil, pareil, même principe, sauf qu'en fait, là, vous voyez, je vais me retrouver à tenir mon propre bâton à 2 mains. C'est-à-dire que je vais venir bloquer, faire le tour, prendre mon bâton à 2 mains et venir, vous voyez, descendre comme ceci. Je bloque. Là, en fait, je vais me retrouver en termes de dynamique presque plus sur un snake main nue. Vous voyez, c'est-à-dire que je vais faire mon snake main nue un peu comme ceci. Ici, sauf que au passage, je viens chercher mon bâton. Et là, derrière, on va le faire de l'autre côté aussi. Donc, on recommence. Donc, du coup, ici, là, je le fais un peu large pour que vous voyez bien, mais non, c'est plus court. Et vous voyez, je me retrouve avec, pareil, une croix, mais cette fois-ci à l'envers. Et là, du coup, j'ai juste à descendre vers le bas. On le refait correctement, ici et ici. Encore une fois doucement, ici, je viens chercher, je positionne et je descends. Donc là, du coup, vous avez effectivement les différentes possibilités que vous pouvez avoir en snake sur bâton sur le numéro 2. Voilà pour cette 4e vidéo concernant les désarmements. Donc là, c'était uniquement les éléments techniques. On a vu différents secteurs. L'objectif, c'était pas forcément d'être exhaustif, mais de vous donner une bonne vision globale de ce qui est possible de faire. Bien évidemment, maintenant, il faut voir comment placer ça dans le mouvement sur un adversaire non conciliant. Et ça, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. En attendant, à vous de jeu.